Et salut, c'est Mac Franco. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode d'une longue série qu'on va faire avec Boca Juniors. Donc, on va faire une carrière avec Boca Juniors, donc le grand club argentin. Donc, pourquoi j'ai choisi Boca Juniors? Ça va nous permettre de connaître un nouveau championnat, le championnat argentin, sud-américain. On va jouer sans doute la Copa Libertadores, enfin l'équivalent de la Copa Libertadores, qui est la Coupe latine, donc l'équivalent de la Ligue des Champions en Amérique du Sud, donc ça c'est plutôt positif. Puis quand on regarde les carrières qu'il y a sur YouTube, ou sans doute que vous faites vous prenez sans doute beaucoup de clubs à majorité, beaucoup de clubs européens, ce qui est assez normal parce que les championnats européens sont quand même, on va dire, plus attractifs que les championnats sud-américains. Mais moi j'ai décidé de faire une carrière en Amérique du Sud avec Boca Junior. On va voir après ensuite l'effectif de Boca Junior puisqu'il y a eu quand même pas mal de, il y a quand même pas mal de bons joueurs dans l'effectif, avec la grosse recrue de cet été de Boca qui est quand même Carlos Tevez. Donc ça c'est quand même quelque chose de pas mal parce qu'on a quasiment un des meilleurs joueurs, un des meilleurs avant-centres du jeu. Donc ça c'est plutôt positif. On va regarder les effectifs et ce qu'on va faire. Donc là on va avancer aux invitations du tournoi précédent. Donc on va accepter les invitations. On va jouer ce tournoi-là, qui est le tournoi qui nous donne le plus d'argent. Donc pour le tournoi de précédent. Donc ça c'est pas mal. Ça va nous faire des revenus pour recruter, engager des recruteurs, parce qu'on va voir que pour recruter ça va être quand même assez compliqué par rapport à notre budget. L'objectif du championnat c'est d'être sacré champion. Donc notre rival cette année, ça va être sans doute River Plate, qui a recruté de très très bons joueurs. Le recrutement s'en fiche un peu, je vais vous expliquer pourquoi. Donc River Plate qui a fait revenir Lucho González, l'ancien milieu de terrain de l'OM, et Javier Saviola, l'ancien joueur du Real de Madrid, du FC Barcelone notamment. Voilà, donc le tournoi de pré-saison qu'on va essayer de gagner pour avoir un peu plus d'argent. Donc on va pas recruter parce qu'on a 7 500 000 euros de marge salariale, de marge de transfert, pardon. Donc ce qui fait pas grand chose pour recruter. 90 000 en marge salariale, c'est pas non plus grand chose. Si vous avez fait des carrières, notamment avec les clubs français, vous avez compris que pour faire venir un joueur du championnat anglais, c'est très très difficile, que ce soit en prix de transfert et en marge salariale. Donc nous qui sommes manager d'une équipe argentine, ça va être quand même difficile d'aller chercher des joueurs en Angleterre. Là, je vais faire ma composition d'équipe, donc mon 11 de départ. Donc si vous avez des avis, dites-les moi parce que ça peut être très intéressant. Je suis pas un grand connaisseur de Boca Juniors, enfin je suis pas le connaisseur ultime, même si je connais quand même pas mal de joueurs de l'équipe. Donc Carlos Tevez, Caleri, un jeune joueur argentin, Lodero, ancien numéro 10, enfin numéro 10 à Boca Juniors et ancien joueur de l'Ajax notamment. Colazo, on va le faire passer arrière gauche. À milieu gauche, là, sur ce triangle en losange, moi je vais mettre Gago, même si je sais que c'est pas son poste de prédilection, puisque normalement Gago il joue plutôt numéro 6, là devant la défense, à la place de Kubas, qu'on va enlever notamment, on va le mettre Herbes. Pérez, international argentin, lui on va le mettre sur le côté droit de ce milieu en losange. Là à droite, on va changer, on va mettre Peruzzi, je crois, voilà. Dans les buts, on va mettre Orion. Donc je vais faire mon 11 de départ. Si vous avez des avis, hein, ça me dérange pas du tout parce que je suis pas le plus grand connaisseur de Boca Junior. Là on va mettre Diaz, là l'ancien défenseur central de Retafe en défense centrale. On va mettre Olin, je pense. Ouais. Tobio, on va le mettre sur le banc des remplaçants. Marine, on va l'enlever, on va mettre Manzone. Meli, on va le mettre sur le banc. On va le mettre sur le banc à la place de Bravo. Pochettino, on va l'enlever aussi. On va mettre Palacios. Et je pense que ça va être pas trop mal là. On pourrait enlever Pavone, mais Pavone c'est un jeune joueur avec beaucoup de potentiel, donc je pense qu'on va le laisser sur le banc. On va essayer de le faire rentrer pendant certains matchs. Donc là j'ai fait mon 11 de départ. Notre but cette année ça va être, je parle en termes, enfin de pas donc les objectifs, on sait que c'est être sacré champion, mais sinon notre objectif en tant que manager ça va être de développer les jeunes. Donc pour ça on va engager un recruteur. Donc on va le recruter là, Mario Diaz, ça a l'air d'être vraiment un très très bon. Donc on va le recruter directement. Recruteur chilien qu'on va envoyer en Argentine parce qu'on va essayer de développer la formation des jeunes joueurs argentins au début. Après, on va essayer d'envoyer des recruteurs un peu partout dans l'Amérique du Sud. Donc là, on va aller vers
On va avancer vers le premier match de notre saison, donc contre Salt Lake City. Le club de Salt Lake City. Les mises à jour ça en Argentine, en Chili je veux dire, on s'en fiche un peu parce que comme je l'ai dit on va pas recruter puisqu'on n'a pas beaucoup d'argent ni de marge salariale. Là je vais aller regarder mon effectif parce qu'on a beaucoup de joueurs sous contrat, on a 39 joueurs sous contrat. Donc je pense qu'on va prêter quelques joueurs. Donc les jeunes joueurs là qu'on va... de toute façon c'est des jeunes joueurs qu'on va pas faire jouer donc ça sert à rien de les garder dans l'effectif. Hein. Donc on va aller les prêter. Donc on va prêter ces jeunes joueurs là. Betancourt, on va le prêter 2 ans. Bravo, bravo, je pense qu'on va on va le vendre. De toute façon, 21,64 donc d'overall, donc il va pas augmenter, ça sert à rien de le garder. Pochettino, on va le prêter 2 ans. Fernandez, il est en prêt. Koubas, on va le prêter 1 an. On va essayer de le récupérer au bout d'1 an. Voilà, donc après, Cristaldo, on va le prêter 2 ans. Pavone, on va le prêter 1 an. On va essayer de le récupérer au bout d'1 an. Di Franco, on va le prêter 2 ans. Donc voilà, donc là on va faire un peu le ménage, enfin, on va prêter quand même pas mal de joueurs. Ouais, j'ai oublié parce que je voulais vendre un joueur là que... Enfin, c'est pas que j'aime pas trop, mais il sert un peu à rien, donc je vais le vendre. Ouais, voilà, c'est Fuenzalida, 29 ans, 71 d'overall, donc il va pas s'améliorer, enfin il a pas de potentiel, donc ça sert à rien de le garder. Donc on va aller le vendre. Là, on va arriver au premier match de pré-saison, donc du tournoi de pré-saison, qu'on va simuler. Je vais simuler les matchs de pré-saison. Si on est en finale du tournoi de pré-saison, je vais peut-être la jouer. Donc on gagne 4-0 avec un doublé de Tevez, un doublé de Caleri, Perodi qui a pris un double jaune, donc un carton rouge. Là, on se retrouve pour le deuxième match de précédent. On a quand même fait un bon premier match de précédent. Qu'on va quand même essayer de gagner le deuxième. Perudi qui est suspendu, on va l'enlever. On va mettre Marine qui est un spécialiste du poste qui est à l'arrière droit. Je voulais pas mettre derrière gauche arrière droit, mais j'ai mis un arrière droit à sa véritable place, c'est-à-dire arrière droit. Un joueur qui est suspendu, ça c'est Perodi. La mise à jour en Corée du Sud, on s'en fiche, de toute façon on veut pas recruter de joueurs cette année. Manzon qui veut jouer, bon, ok. Petit coup de fatigue pour Daniel Das, c'est pas grave, il jouera quand même. Daniel Das qui est sans doute qui est très âgé, je pense qu'il est sur sa dernière saison, donc on faudra surtout essayer de recruter un défenseur central pour l'année prochaine. Colazzo et Perez qui ont marqué, on fait 2-2 face à Columbus pour ce match donc à l'extérieur de pré-saison. On reste quand même premier de la poule, donc ça c'est quand même pas trop mal. On va essayer quand même de faire de bons résultats en pré-saison pour gagner un peu plus d'argent. Comme ça on pourra engager des recruteurs. Donc ça c'est quand même pas mal. On va d'ailleurs envoyer tout de suite notre recruteur au poste de sectionneur, ça on verra après. Les mises à jour en Argentine on s'en fiche un peu parce que pour la énième fois je vais le dire, on va pas recruter cet hiver puisque je vous rappelle qu'on est en hiver là, on est le 11 janvier exactement là. Donc qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais envoyer le recruteur en Argentine. Donc Mario Diaz qu'on va envoyer en Argentine. On va pas faire de joueurs spéciaux, on va prendre tous les joueurs pour avoir le plus de bons joueurs possible. Hein. On va pas se restreindre à un type de joueur en particulier. Donc là, on va jouer face à Colorado. Donc, pour ce tournoi de pré-saison, qu'on va essayer de gagner ce match. Et on gagne 5-0 avec un doublé de Caleri, un doublé de Perez et un but de Lodero. Donc ça, c'est vachement bien ça. Comme ça, on gagne un peu plus d'argent et ça fait un peu plus d'argent dans les caisses, notamment pour recruter, pour engager des recruteurs, parce que c'est quand même nous notre truc, qu'on veut faire là, qu'on veut réaliser, c'est quand même faire sortir des joueurs du centre de formation. Donc là, on a touché 600 000 euros, ça on s'affiche un peu. Là, on va jouer face à San José ou San José, comme on le dit, une équipe de MLS, et on gagne 2-1 avec un but de Carlos Tevez et un but de Marine. Marine que j'ai oublié d'enlever d'ailleurs parce que Perodi est revenu de suspension. Perodi qu'on va mettre, et là on va aller jouer le premier match là sans doute parce que c'est le
le match de finale de tournoi de pré-saison. Donc on touche 900 000 euros, donc c'est pas mal. On va voir par la suite au mois de février, puisque le championnat argentin commence mi-février. Donc on va voir, on va sans doute avoir le premier rapport et on va voir ce que ça donne. Donc on va avancer, je vais changer la composition d'équipe, je vais remettre Peruzzi à droite. On a une proposition de transfert pour Andrés Cubas. Pour une proposition de prêt, on va accepter. On va accepter Andrés Cubas pour cette proposition de prêt à l'Estudiantes. Donc je pense qu'il va... Estudiantes, je crois que c'est une équipe du championnat argentin. Donc il va pouvoir jouer, donc c'est quand même pas mal. Thomas Pochettino, lui on va le prêter aussi. Je crois que c'est un Carlis United, je pense que ça doit être une équipe anglaise de 3e ou 4e division, je crois, si je ne me trompe pas. Mais bon, c'est toujours bien de le prêter. On va regarder au niveau des transferts ce qui s'est passé là. Donc Farman, donc je crois que c'est le qui a été vendu à OFC Séville. Glick, qui est le défenseur central du Torino qui a signé à Sunderland. Et voilà pour les principaux transferts. Après, c'est vraiment que des transferts à très bas prix. Donc voilà pour les différents transferts. Donc après, il y a des échos qui tenteraient plusieurs clubs. Enfin, voilà les informations qu'il y a en ce moment là. À ce jour précis, Klaassen, le gardien de l'Ajax, qui est suivi par Watford. Klaassen, non, c'est pas un gardien, je crois. Non, c'est Silesen qui est un gardien. Klaassen, c'est un milieu de terrain. Ouais, je me trompe complètement là. Je me prends un peu les pieds dans le tapis. Conférence de presse, donc ça on s'en fiche un peu. Mise à jour Argentine, ça on s'en fiche un peu parce que je l'ai dit, on va pas recruter. Et là on va jouer contre les Chiapas, une équipe mexicaine pour ce final de tournoi de pré-saison. Donc j'avais changé ma composition d'équipe là, je vais enlever Marine. Je vais mettre Peruzzi à droite qui revient de suspension. Marine on va le laisser sur le banc des réservistes. Et on va commencer avec ce 11 type. Je pense que Diaz, je vais le laisser un peu reposer parce qu'il a l'air d'être fatigué. Donc on va jouer comme ça en blanc là. Les maillots de Boca Junior qui sont vraiment des très très beaux maillots. À chaque fois, bon ça change jamais hein, quasiment. Mais ce sont toujours des très très beaux maillots. Diaz on va le laisser complètement, on va le laisser sur le réserviste. Et on va jouer avec ce 11 type là. Avec sans doute la star de notre équipe qui va être Carlos Tevez. C'est vraiment lui qui va avoir les clés de notre jeu. Hein. De toute façon, c'est quasiment un des meilleurs avant-centres du jeu. Donc on va lui donner vraiment carte blanche. Et voilà pour cette finale du tournoi de pré-saison qu'on va jouer. Donc ça va être notre premier match qu'on va jouer. Puisqu'on avait simulé des matchs auparavant. Mais là ça va être vraiment notre premier match. Contre Chiapas, les Jaguars de Chiapas. Pour cette finale du tournoi de pré-saison. Chiapas qui était passé au tir au but juste avant, sur le tour précédent. Donc ça va être intéressant de voir où on en est un peu dans cette tournoi de pré-saison, dans cette pré-saison. Et Calderi qui a planté quand même 4 buts depuis le début du tournoi, donc c'est quand même pas mal, 4 buts en 4 matchs. Et c'est parti pour ce match là entre Boca et Chiapas. On découvre maintenant la composition d'équipe. C'est donc un 5-3-2 qui a été retenu par l'entraîneur pour affronter l'adversaire. Et Carlos Tevez, la Pérez. Le football sud-américain, on va voir hein, par la suite, qui est vraiment un football, même dans FIFA, qui est quand même pas pareil. La frappe de Carlos Tevez, là c'est bien arrêté, qui est pas pareil que le championnat européen. Qui est un football qui est beaucoup plus lent, beaucoup moins d'intensité, peut-être, mais beaucoup plus de technique. Alors que vraiment le football européen, c'est vraiment basé quand même sur la vitesse. Bon, il y a des équipes qui sont très techniques, hein, c'est pas ça que c'est pas la vitesse au détriment de la technique, hein, loin de là quand vous voyez le FC Barcelone. Donc, la frappe de Tevez, c'est le premier but, superbe frappe de Carlos Tevez là.
Première occasion, on va dire, on a eu une frappe de loin dans la de Rolling, mais là c'est la première grosse occasion et Carlos Tevez, il arrive, frappe, extrêmement bien placé là, le gardien il peut rien, la défense de Chiapas qui est un peu à la rue quand même, parce qu'ils montent pas trop sur Carlos Tevez. Et puis la frappe de Carlos Tevez, ouais, très précise, le gardien il peut rien, et ça fait, c'est notre premier but. Sur cette finale, donc on part déjà avec un avantage, donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc, comme je vous l'avais dit, le football argentin, ouais, et même sud-américain, qui est un football où il y a peu d'intensité par rapport au football européen, mais peut-être que c'est un football qui est, je dirais pas plus technique, en tout cas que les meilleures équipes européennes. C'est sûr que par exemple si vous comparez techniquement par rapport au FC Barcelone, ils sont pas supérieurs sur le plan technique au FC Barcelone, mais par rapport à la moyenne des clubs européens, ils sont quand même plutôt pas mal sur le plan technique, hein. C'est sûr que quand on compare une équipe argentine par rapport à une équipe du championnat de France sur le plan technique, c'est largement supérieur quand même, hein. La frappe de Lodero là, c'est contré par la défense. Donc on gagne 1-0, c'est plutôt pas mal là. C'est plutôt pas mal de se mettre directement, on va dire, à l'abri. Parce que, enfin pas à l'abri, on n'est pas encore à l'abri, mais le plus dur quand même dans FIFA 16, c'est quand même de marquer le premier. Après c'est quand même beaucoup plus facile parce que l'adversaire se découvre. Donc ça vous crée des espaces. On dit là avec Pérez, c'est bien joué. Le centre là sur Caleri, il était dans un angle complètement fermé. J'ai pris la mauvaise décision là, parce que dans cet angle là c'est quand même difficile de marquer. J'aurais dû refaire une passe dans l'axe ou quelque chose comme ça. Après, au niveau du recrutement, on va voir par rapport à nos moyens, mais c'est quand même difficile. Avec 7 millions d'euros, on ne peut pas faire grand chose. Surtout que dans ce FIFA là, attention, il y a un décalage sur Pérez là. Le centre là, c'est bien dégagé par la défense mexicaine. Donc voilà, avec le budget qu'on a, on peut pas faire grand chose. Surtout que dans ce FIFA là, les joueurs coûtent extrêmement cher. Un jeune joueur avec un fort potentiel, la frappe et l'arrêt. Un jeune joueur avec un fort potentiel, c'est tout de suite déjà 20 millions, 20-30 millions d'euros. Je pense par exemple à Yuri Tielemans, le jeune joueur belge là, qui joue à Anderlecht. La frappe là, c'est tout de suite 20 ou 30 millions d'euros pour un jeune joueur, donc c'est quand même très très cher, hein. Et puis de toute façon faire venir des joueurs européens en Amérique du Sud, c'est pas très réaliste non plus, quoi, hein, je veux dire. Donc ça sert à rien de... Ouf, oh, quelle erreur là, attention. La frappe et le but là, c'est mérité, ouais, on fait un peu n'importe quoi là depuis quelques minutes là. Tout à fait mérité. Et ça fait un partout là. Très très mauvaise relance de ma part là, je sais pas ce que j'ai voulu faire là. Belle frappe là pour une lucarne, rien à dire. Et ça fait un partout là, Chiapas qui recolle au score là, c'est pas mal. Ça va faire un match un peu plus équilibré. On n'a pas trouvé encore trop Carlos, enfin on n'a pas trouvé Carlos Tevez, on l'a trouvé puisqu'on a marqué un but avec lui, mais depuis tout à l'heure là, ça fait quand même une bonne vingtaine de minutes dans le jeu là qu'on ne le trouve pas trop. Depuis le but en fait. Carlos Tevez, on va voir, ça va être quand même le meilleur joueur de notre équipe. Oui, c'est le meilleur joueur de notre équipe. Ça va être lui qui va avoir un peu les rênes de notre jeu là. Parce qu'il est vraiment fort, quoi. Techniquement, c'est vraiment un monstre. Puis dans la finition là, on l'a vu de toute façon sur le premier but, hein, que c'était vraiment un joueur un peu à part. La frappe là, ça passe encore à côté. On va dégager ça avec Orion, on va pas prendre de risque. Tevez, là on a voulu remettre à Tevez, c'était derrière lui. Mal donné. On joue bien là, on écarte avec droite avec Perodi.
Tevez, Pérez. Ouf, la passe là qu'on voulait donner là dans l'axe, mais intervention du gardien adverse. L'objectif qui cette année va être de gagner le championnat, alors que là on est juste avant la fin de la première mi-temps. Le centre à la tête là d'un joueur, d'un attaquant du Chiapas. Ça va être sans doute la mi-temps là. Un partout au bout de la première mi-temps. Sur ce magnifique terrain des Seattle Seahawks, l'équipe de NFL. C'est donc la finale qui se passe à Seattle. Le terrain aussi des Seattle Sounders. Je crois que c'est leur nom, hein, l'équipe de Clint Dempsey et de Bafeni Martins, l'ancien joueur de Newcastle et de l'Inter de Milan aussi. Donc on va se retrouver pour cette deuxième mi-temps là. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps entre Boca Juniors et Chiapas pour cette finale du tournoi de pré-saison. Un but partout au bout de la première mi-temps là, avec on a marqué assez tôt et puis on s'est fait revenir au score sur une erreur de notre part. Carlos Tevez qui récupère là pour Pérez, Lodero qui va essayer de faire oublier un de mes joueurs préférés qui était Juan Roman Riquelme. Carlos Tevez là, mauvaise passe. On aurait quand même récupéré le ballon là. Et Pérez qui va écarter à droite sur Perodi. Il faut faire le bon choix maintenant. Et Pérez là, c'est bien joué là. La passe et le but de Carlos Tevez là, c'est magnifiquement bien joué là. Magnifiquement bien joué entre Pérez et Carlos Tevez là, ça a tout à fait bien combiné là. Lodero, Pérez et ça finit avec Carlos Tevez qui fusille le gardien là. Deuxième but de Carlos Tevez. 2 buts à 1 là. Bon là ça me plaît là, vu comment on joue là ça me plaît quand même parce que c'est plutôt bien là de jouer comme ça. Il vaut mieux mettre des buts comme ça là que sur des contres ou des choses comme ça là, ça c'est quand même pas terrible. Là au moins ça prouve qu'on joue bien au football et puis durant la saison c'est mieux de jouer au foot, enfin c'est quand même mieux de jouer au foot que mettre que gagner un peu à la de derrière les fagots là avec des buts un peu comme contrés, enfin un peu des buts miraculeux là. Alors que là on marque des buts sur des actions de jeu. Attention avec Chiapas qui est en train de revenir aussi dans la surface là. La frappe là et ça finit dans les gants de Orion. On va jouer avec Carlos Tevez pour Lodero. Carlos Tevez qui va garder ça sur sur Pérez pardon. Qui remet ça à Carlos Tevez, mais interception du défenseur, même si on récupère le ballon là. Pour Caleri, la frappe là et l'intervention du défenseur là, la dernière dans un dernier temps là, juste avant que ça sorte du pied là. Gago. La frappe de Carlos Tevez, le poteau. Oh là là, quelle occasion là. Carlos Tevez c'est vraiment un vrai monstre dans le jeu. Intervention de Rolin là. Pour Gago qui est complètement cramé, on va sans doute le changer. Herbes pour Lodero. Et ça va sortir, on va faire quelques changements là parce qu'il y a beaucoup de joueurs je trouve qui sont fatigués. Gago on va l'enlever, on va mettre Meli. Herbes on va l'enlever. On pourrait mettre qui? On va mettre Meli en 6 et on va mettre Herbes. On va l'enlever, on va mettre plutôt Pavone à gauche là, ce jeune joueur
argentin là, de 18 ans. Caleri, on va l'enlever aussi en pointe. On va mettre Palacios, comme ça, on va mettre un peu plus de vitesse devant. Donc on va jouer comme ça jusqu'à la fin. Même si on peut faire plus de changements, je crois. Hein, je sais plus combien on peut en faire. Enfin, on peut faire, je crois qu'on peut mettre tous les remplaçants d'ailleurs. Donc Perodi. Perez, la frappe du gauche là, mais c'est bien une belle intervention du gardien. Frappe à l'arrêt, donc ça ne pouvait pas faire grand chose. On récupère le ballon là, mais ça va sortir en touche pour eux sans doute. Ouais. Lodero à droite pour Perez là. Perez qui va complètement écarter sur Pavone. Le centre de Pavone, là, une belle intervention de la défense mexicaine. Palacios, la Palacios, c'est pas vraiment une solution là. Pour Meli. Meli pour Perodi. Perodi qui provoque le centre là. Et c'est contré, ça va finir en corner. Corner pour nous, corner pour Carlos Tevez. Le corner. La tête là, et ça passe juste à côté. Enfin, ça passe pas juste à côté, mais ça passe complètement à côté. Mais nouvelle occasion pour nous là. Sur corner. Hurtado là. Qui provoque là l'auteur du premier but de l'unique but de Chiapas. Et Collazo, on relance avec Collazo. Pour Meli. Lodero. Qui va écarter ça complètement sur Pérez là. Pour Lodero, la frappe de Lodero, quel but! Quel but de Lodero là! Quel troisième but de Boca, Lodero, le gaucher là, qui a mis une énorme frappe là. Pérez là, c'était Lodero qui était au départ de cette action. Il fait une passe à Pérez, Pérez qui lui remet énorme but de Lodero là. Ah, les gardiens il n'y peut rien du tout. C'est à ras du piqué là. À ras du poteau. Superbe but de Lodero. Ça fait 3 buts à 1 pour nous. On a maintenant un avantage là. On a un bel avantage là pour finir le match et pour gagner ce tournoi. Doublé Tevez, but de Lodero. Superbe but là. On s'est mis à l'abri donc c'est quand même pas trop mal. On va quand même continuer de presser. Hein. Attention là. Avec Lodero. Lodero pour Pavone. Pavone qui remet ça à Lodero là. Mais la défense était revenue là. Et attention, Chiapas qui repart en contre. Mais c'est fini. C'est fini pour notre premier trophée là. De pré-saison sur ce tournoi de pré-saison là qu'on gagne 3 buts à 1. Donc c'est quand même pas mal. On gagne ce trophée. Ça fait toujours du bien la confiance. Et puis on a quand même pas trop mal joué. Notamment ce deuxième but de Carlos Tevez qui a été avec une belle action de jeu là, plusieurs redoublements, donc c'est quand même pas mal, on joue très très bien au foot je trouve. Et ben c'est pas trop mal, c'est de bon augure pour la saison. Et on gagne ce tournoi de pré-saison donc à Seattle. C'est vraiment très très bien. C'est de bon augure pour la saison. Après on va voir le championnat argentin. Qui est un championnat assez grand. Hein. On va voir parce que vous savez que par exemple la Ligue en France se plaint qu'il y a trop de clubs dans le championnat français. Ben, vous allez voir, là dans le championnat argentin, il y a 30 clubs. Et donc on va jouer 29 adversaires et donc ça va être un championnat d'une seule journée. Par exemple en France on joue 2 fois contre la même équipe alors que et ben, dans le championnat argentin, on joue une seule fois les 6 adversaires. Donc on va jouer, il y aura 29 journées normalement, hein, s'il n'y a pas de changement.
Parce que dans FIFA, des fois, c'est pas vraiment dans la réalité. Le championnat argentin qui a eu une nouvelle, il y a eu un changement assez important, puisqu'avant, il y avait un tournoi d'ouverture et un tournoi de clôture. Donc, en fait, il y avait deux championnats en un. Alors que maintenant, il n'y a plus qu'un seul championnat. Donc, le championnat, le championnat, je dirais, classique, comme en Europe, finalement. Donc voilà, les dotations, donc ça c'est plutôt pas mal, comme ça on va avoir un peu d'argent pour engager un autre recruteur. Qu'on va faire tout de suite, on va voir si on peut engager un nouveau recruteur. Donc voilà, Sergio Alvarez, 4 millions d'euros, 5 étoiles partout, donc ça c'est vraiment un très très bon recruteur, donc on va l'engager directement, on va l'envoyer au Chili pour 6 mois, tout type de joueur. Ouais. Comme ça, on va essayer de sortir des joueurs de notre centre de formation, on va essayer de les développer. Et là, on va avancer vers la fin du mercato et ensuite vers le premier match de championnat. Puisque là, on est sur le mercato hivernal, hein, comme on peut le voir, puisqu'on est en janvier. Puisque le championnat argentin commence mi-février. Donc on a une proposition de transfert donc qu'on va accepter, ouais, parce que c'était un joueur qu'on voulait vendre. Donc à Bahia Blanca, je pense que c'est notre, on va voir, mais je pense que c'est la première équipe qu'on va jouer cette année là. C'est notre premier match à domicile. Au niveau des transferts, donc Pjanic a signé à Arsenal pour 45 millions d'euros. Donc voilà, Mancuello qui était un joueur argentin qui jouait dans le championnat argentin, qui était un très très bon joueur, a signé à Valence. Nous, on a que 2 millions d'euros. Donc c'est quand même pas grand chose là. On va faire du recrutement sans doute peut-être l'année prochaine, même si cet été je pense qu'on n'aura pas beaucoup d'argent. Donc on a vendu notre joueur. On a une nouvelle proposition de transfert qu'on va accepter. C'est une proposition de prêt pour 10 franco à Blackpool en Angleterre. On va voir pour le recrutement. Le recrutement, on va sans doute le faire l'année prochaine. Cette année, on va essayer de développer des jeunes joueurs. Nouvelle proposition donc de Grenade, donc on va accepter. C'est un joueur qu'on voulait vendre, donc on va le vendre. 29 ans, 71 d'overall, donc c'est pas un joueur qui va avoir une énorme progression. Donc ça sert à rien de le garder dans l'effectif. Joueur vendu, donc ouais, le joueur est vendu. Franco Cristaldo, on a une proposition de lui d'Alcorcon, donc dans le championnat espagnol, le championnat de deuxième division espagnole, je crois. On va l'accepter. Proposition de prêt, on a beaucoup de joueurs en prêt, hein. On va le regarder tout à l'heure dans les effectifs, on a énormément de joueurs en prêt. Là on arrive, donc Hulk a signé à Monaco pour 38 millions d'euros, énorme recrue pour Monaco. Donc et Muller qui a signé à Manchester United pour 64 millions d'euros, donc c'est absolument des prix absolument impressionnants, alors que nous avec nos 7 millions d'euros qu'on avait tout à l'heure, on pouvait pas grand chose, comme on peut le voir. Là on a une nouvelle proposition de prêt, on va accepter. Tous ces jeunes là on va les prêter, hein, parce que comme ça sert à rien de les garder puisqu'ils vont pas jouer, donc ça sert à rien, puisque cette année en plus de ça on a que le championnat. Donc Rodrigo Betancourt, on va le prêter aussi. River Plate qui va être cette année notre rival pour le championnat argentin, puisqu'ils ont fait venir des très très bons joueurs comme Saviola, comme Lucho González. Ils sont entraînés par Gallardo, l'ancien joueur du PSG de Monaco, qui est un très très bon entraîneur là. J'ai entendu dans la réalité là, dans les news qu'on parle de plus en plus de lui pour un poste d'entraîneur en Europe. Boateng qui signe pour 58 millions d'euros Chelsea, c'est totalement fou. Hummels de même, 58 millions d'euros au FC Barcelone. Gaëtan qui signe pour 39 millions d'euros à l'Ajax. Au Schalke 04 pardon, en Allemagne. Grosse recrue pour le Schalke, parce que Gaëtan c'est vraiment un très très bon joueur argentin là,
qui peut jouer sur le côté et en poste du numéro 10. C'est vraiment une très très bonne recrue. Donc voilà, là c'est la fin du mercato. On va avancer vers notre premier match de championnat et on va se quitter là pour cette premier épisode de notre carrière. Avec Boca Junior, je vais faire le match dans un deuxième épisode. Sur notre saison, je vous l'ai pas dit, mais moi je vais jouer sans doute les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur. Je vais les simuler pour que ça soit un peu équilibré parce que si je m'amuse à jouer tous les matchs, je pense que je vais tous les gagner puisqu'en plus de ça, j'ai la meilleure équipe du championnat. Donc si je joue face à des équipes qui sont quand même trois quarts des équipes du championnat argentin, c'est quand même des équipes assez moyennes. Donc si je m'amuse à tous les jouer, les matchs, je vais écraser toutes les autres équipes, donc ça sert à rien. Donc pour équilibrer, je vais jouer les matchs à domicile et je vais simuler les matchs à l'extérieur. Comme ça va aussi, pour le mode carrière, aller un peu plus vite. Et on va enchaîner directement sur une deuxième, voire sur une troisième saison. Donc ça, c'est quand même pas trop mal. Parce que si le but c'est de jouer tous les matchs, le mode carrière va durer jusqu'à l'année prochaine. Là en plus de ça, on a reçu le rapport en même temps que je vous parle, on vient de recevoir le rapport mensuel, donc on va voir ce qui va se passer. Donc là on a Javier Marquez qui a un fort potentiel, mais il a 17 ans donc il va pas rester très très longtemps dans le centre de formation. Donc lui on va le rejeter. Julio Moyano, lui, il a un potentiel très très faible, donc ça sert à rien. Lui, par contre, il a l'air beaucoup plus intéressant. C'est un jeune gardien. On sait qu'en plus de ça, Orion est un gardien assez âgé, donc former un jeune gardien pourrait être assez intéressant. Donc on va le recruter directement. Et dans un deuxième épisode, on va s'occuper de ça. On va faire le match et on va s'occuper du développement des joueurs. Donc c'est pour ça qu'on va se retrouver sur un deuxième épisode. Donc je vais vous laisser là, donc commentez si vous avez des commentaires à faire, si vous voulez que par exemple que je recrute des jeunes joueurs, dites-les moi, ça peut être tout à fait intéressant. Si vous voulez que je change ma composition d'équipe, dites-le moi aussi parce que je suis pas non plus l'ultime connaisseur de l'équipe de Boca Junior, donc dites-le moi. Et puis voilà, donc on va se retrouver sans doute c'est même pas sans doute, on va se retrouver sur un deuxième épisode. Donc je vous remercie d'avoir vu ce premier épisode et je vous dis à un deuxième épisode. Donc commentez, likez et puis voilà. Donc au revoir.